Eh bien, salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, j'ai parlé un peu de ma procédure à moi. Alors maintenant, visa en poche, on va parler de comment je suis arrivé ici. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées à mon arrivée et comment je me suis adapté en quelque sorte. Mais avant de commencer, générique. De retour, eh bien, visa en poche, j'ai fait 2 mois au pays en train de traîner avec les Ivoiriens, mais mon esprit il était déjà en France. Voilà, j'ai tardé comme ça parce qu'il y a ma mère qui se mariait et tout. Donc, c'était le 21 août. Vous avez ça, on n'oublie pas. Ça, on n'oublie pas. Et puis avant même ça, de parler de mon départ et tout, moi, je me suis pas emmerdé. Hein. Il y a certains qui sont venus avec 2 valises. Ils ont rempli les valises là comme je sais pas quoi. Ils ont rempli en tout cas 2 valises avec un sac à dos et tout. Moi, quand je venais, j'ai pris 3 hauts, j'ai pris 3 t-shirts, j'ai pris 3 jeans. Et puis, j'ai pris mes chaussures. Le reste de ma valise là, j'ai mis à checker dedans. Pour ceux qui savent la checker, c'est quoi? Vous savez de quoi il parle. La semoule de manioc, c'est un plat ivoirien. J'ai mis et puis j'ai rempli. J'ai pris une seule valise. J'étais à checker là, au moins pour, si je me rappelle bien, à checker 3000. Et puis voilà, j'ai mis. Parce que ça ne sert à rien de se surcharger pardon, avec les habits. Il y a d'autres qui viennent là, je vois, ils vont acheter des habits lourds et tout, sous prétexte que, ouais, il y a le froid, quand tu vas venir, les habits lourds là vont te réchauffer. Hey, nous habits d'hiver on porte ici là. Je ne pense même pas même que ça atteint 500 grammes même. Ce sont des habits hyper légers, mais qui procurent une chaleur que vous ne connaissez pas. Voilà. Même la fraîcheur qu'il y a ici et tout, nous on dort. Actuellement, je n'ai pas allumé mon chauffage. Voilà, mais ça c'est une couette. C'est une couette et c'est super léger. Mais ça procure une chaleur pas possible. Donc quand vous voulez venir, ce n'est pas la peine d'aller prendre tout ce qui est comme fourrure douce ou à jammer ou bien de vos marchés. Ça ne va pas servir à quelque chose. Quand vous allez arriver, vous allez toujours avoir froid. Donc c'est mieux d'acheter les trucs ici. Donc, je continue. C'était le 21 août. Voilà, à la veille, même à la veille le 20, je suis allé faire mes petits shows. Voilà, mes petites sorties. J'ai dormi là-bas, tout et tout. Je suis rentré le 21 à la maison, chez ma mère. Je suis rentré aux environs de 15 h. Je dormais même. Mon père m'appelle, ouais, tu es prêt, je passe te chercher. Parce que mon vol, il était pour 23h55 et je devais être à l'aéroport à 20 h. Mais lui m'a dit de m'apprêter à 15 h. Donc je me suis apprêté, mais on a tourné jusqu'à... En arrivant à l'aéroport, il était 19h45. Lorsque je suis arrivé, je suis allé m'enregistrer et tout. Bon, tout ça, je vais vous faire une vidéo après, quand il y aura beaucoup de personnes qui vont me signaler qu'ils ont eu le visa et tout. Voilà, donc cette étape-là, je saute. J'ai plus de vidéos de quand j'étais dans l'avion et tout. Mais au moins, je vais vous mettre quelques plats que j'ai mangés dans l'avion. Voilà, c'est parce que moi, je suis venu en vol direct, je suis venu en Corsair. Voilà, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Donc, on devait décoller, pardon. On devait décoller à 23h55 et l'avion a décollé à minuit 33. Mais heureusement, on est arrivé avant l'heure parce qu'on était censé atterrir à Orly 4. À 8h30, on a atterri à 8h15. Le temps de prendre la valise et tout. J'ai fini de prendre ma valise. Tout ça, je vais vous faire une vidéo comment ça se passe à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas pour ça. On est sorti, mon premier jour déjà, j'ai fraudé. Bon, parce que des gens sont venus me chercher, ils sont en Île-de-France. Ceux qui vivent en Île-de-France, ils connaissent les transports là. La plupart, ils ne payent jamais. Donc moi, ils venaient d'arriver, ils sont venus me chercher. Il n'y avait pas de pièces parce que j'avais que des billets. Ils sont venus me chercher, même là, les billets aussi, c'était de gros billets, donc ils ne pouvaient pas payer de titre de transport avec. Ils sont venus me chercher, ils disent, il y a payé titre de transport. Ils disent, oh, laisse ça. De laisser ça comment? Je viens d'arriver et puis à cause de fraude, ils vont me ramener au pays. Donc, j'étais même pas serein même en fait. Ah là, non, hein, j'étais pas serein du tout. Mon cœur battait parce que je me disais, petite erreur, on va me ramener au pays.
Et puis, c'est pas parce que je n'ai pas payé ticket de bus qu'on va me ramener. Donc, j'étais pas serein. Et ce jour-là, je devais rentrer dans ma ville parce que j'ai pas voulu dormir à l'hôtel. On a atterri à 8 h. Mon ticket de Flixbus pour Caen, il était à 17h45. Donc, vous voyez que de 8 h à 17 h, là, il y a un grand espace. Donc, on a fait direction Trocadéro. Voilà, on allait voir la tour Eiffel. Je suis parti avec ma valise. Je ne suis pas dans déposer. Parce que vous savez, nos frères là, quand tu viens en France, si tu n'as pas fait photo devant la tour Eiffel, ils vont dire, toi tu n'es pas Benguis. Toi là, on ne sait pas dans quelle France tu es parti, mais toi tu n'es pas français aussi. Donc, lorsque je suis arrivé, ma priorité, c'était parti à la tour Eiffel. Et puis ma valise était en lambeaux. Je ne sais pas comment ils ont mis, mais prenez des grosses valises comme des glaciers, des valises solides. Des valises qui sont vraiment solides, hein. Ça prenez quand vous voulez venir. Des valises même où pour appuyer là en fait là c'est compliqué. On peut même pas compresser. C'est comme des glaciers tellement c'est dur. Parce que moi ma valise, attendez, ma valise, hein. Vous voyez, tout ça, ce sont les séquelles de l'avion. Il y a encore le truc même pour l'aéroport. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà. C'est écrit dessus Orly, blabla. C'est pour dire Orly en fait. Vous voyez. Ma valise était en lambeaux. Les pneus. Prenez de très bonnes valises. Mais bon, après on s'en fout. Hein. Moi, mon objectif c'était d'arriver en France. Je suis arrivé. Valise là. Donc après avoir fait mon pèlerinage devant la tour Eiffel, après avoir mangé mon premier McDonald's, j'ai fait direction Paris-Bercy pour aller prendre mon Flixbus. Mon Flixbus, je l'ai pris, on a quitté là-bas à Paris à 17h45. On devait arriver à Caen à 21h. On était dans le Flixbus, on a roulé jusqu'à un moment, je regarde ma montre, je vois il est 20h57, il y a soleil. Je me dis, mais attendez, mais c'est quel pays ça? Le pays là, tout est bizarre. Parce que c'est que j'ai oublié de vous dire que je suis sorti de l'aéroport, moi j'avais l'impression que les rues à Paris étaient climatisées. Ça, c'est la vérité. C'est ce que vous dites. J'avais l'impression que les rues étaient climatisées. Parce qu'il n'y a pas de vent. Vous voyez un peu la climatisation, non? Il n'y a pas de vent, mais genre, c'est glacé d'une manière là. J'avais l'impression que c'était climatisé. Et puis en plus de ça encore, le soleil, il est 21 h. Le soleil, il n'est pas couché. Il dit, mais attendez, mais pays là, il n'y a pas quelque chose qui est normal ici, quoi. C'était tellement bizarre. Je suis arrivé à Caen. Mon ami, dont je vous parlais dans la vidéo précédente, qui a cherché le logement pour moi, est venu me chercher et tout. D'abord, je suis arrivé avec la valise que vous voyez en lambeaux qu'on ne peut pas tirer. Je suis arrivé, le tram était en réparation. Donc, il n'y avait pas de tram. Et puis, c'était, je ne sais pas, c'était quand déjà là. À partir d'une certaine heure là, il n'y a pas de bus. Bon, il n'y a que les Noctibus en fait, qui passent chaque une heure. Du coup, là, avec cette valise là, imaginez comment on a souffert un peu pour transporter ça. Donc, c'était pas facile. Mon ami aussi, elle est venue me chercher, puisque ici là, c'est chacun sa peau. Hein. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Elle n'avait pas le temps. Elle m'a dit, bon, le lendemain, tu veux partir à l'université, tu viens ici, je prends le T1, tu prends le bus temps, tu prends le bus temps, tu prends le bus temps. Comme si moi-même, là, je vivais ici depuis longtemps. Elle a expliqué comme ça. Du coup, le lendemain, je me suis réveillé. Tout ce qu'elle a expliqué, même là, j'ai oublié. Mais c'est que j'ai entendu tram. Donc, je suis parti au tram. Je ne savais pas comment faire, en fait. Donc, il y avait une vieille femme qui était assise là. C'était une Française. Je voulais m'approcher pour lui demander, ah s'il vous plaît, comment on fait pour aller à l'université? Je suis venu, elle a dit, ah bonjour, s'il vous plaît, je vais aller à l'université. Elle m'a regardé méchamment, avec un air. Et puis elle s'est déplacée, genre comme si en fait il y avait un truc, genre comme si en fait j'avais chié sur moi ou bien je sais pas quoi. Donc elle a dit, ah, mon premier jour, déjà il y a preuve de racisme. Bref, il n'y a pas parlé de racisme ici, mais ça c'était ma première expérience. C'est vraiment quand ton mental il n'est pas apprêté pour ça, ce sont des trucs qui choquent. Au début, voilà, ça me choquait en fait. Mais après, bon, avec le temps, on s'habitue. Parce que vous allez voir. Forcément, vous allez voir. Forcément. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, je me suis perdu. J'ai passé près d'une journée. Je ne trouvais pas l'université. Voilà, toute une journée, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais finalement, le lendemain, j'ai trouvé. Ça aurait été facile si, genre, j'avais Google Maps. Bon, j'avais Google Maps. Mais j'avais pas de réseau qui passait ici en France. Parce que quand tu quittes en Côte d'Ivoire avec ta puce Orange par exemple, quand tu arrives ici, tu es en roaming. Et c'est hyper cher quand tu navigues en roaming. Du coup, je ne pouvais pas. Voilà, mais finalement, j'ai trouvé
Je savais même pas où acheter une puce aussi. Vu que j'avais personne en fait, j'étais seul. Je savais même pas où acheter une puce. Donc lorsque je suis allé m'inscrire, c'était une Française aussi qui m'a reçu. Donc il a fini de m'inscrire, elle a vu que j'étais perdu et tout. Donc, je lui ai dit que j'ai même pas de puce et tout pour pouvoir informer les parents que je suis bien arrivé à Caen et tout et tout et tout. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, assieds-toi à ma pause, je vais te prendre en voiture, on va aller te prendre une puce. Donc, quand elle a fini à sa pause, après, on est parti prendre une puce. On allait s'asseoir quelque part pour manger un peu. Là, et puis après, je suis rentré chez moi. Bon, ça vraiment j'ai aimé, ça vraiment j'ai aimé. Ouais, faut dire, j'ai aimé. Et puis, la deuxième chose aussi qui m'avait choqué quand je suis arrivé, c'est que d'abord, en fait, il y a nos frères migrants, ils sont tellement ici, les migrants, ils sont tellement là, que lorsqu'on vient, nous tous, on nous prend pour des migrants, en fait. Moi, je suis arrivé, j'avais quelques potes parce que je me suis fait des amis. On voulait partir en boîte. Et les boîtes ici, en fait, normalement, je ne devais pas parler de ça ici, mais bon, je vais le faire. On voulait partir en boîte pour se distraire un peu, quoi. Et normalement, les boîtes ici, tu ne rentres pas seul. Tu rentres accompagné, c'est-à-dire que tu dois avoir une fille avec toi pour rentrer. Donc, on est allé en boîte. On était ensemble et tout là, j'avais mon gang de noirs et tout. Et puis on était avec une Française parmi nous là. Donc, vu que nous n'avions pas de filles avec qui rentrer, elle est partie causer avec des filles qui étaient devant la boîte là. Que ouais, ce sont mes potes, ils veulent juste rentrer, on va rentrer ensemble et puis après vous allez vous chercher et tout. La fille dit, ouais, à vous qui sont des migrants, regardez, regarde-les. Bon, on se demande s'il faut dire qu'on était vraiment blédards, ça faut le dire. Quand elle a dit que regarde-les comme ils sont, ce sont des migrants. Mais dans ma tête, je me dis, mais attends. Comment elle nous prend pour des sans-papiers là? Alors que chez moi même, en fait, je me suis habillé dans un dernier cri d'habillement. C'est-à-dire que je me voyais tellement frais. C'est que tellement je me sentais frais même, j'étais enrhumé. Tellement je me sentais frais. Et là, avec tout ça, on me dit que je ressemble à un migrant. Le choc. Vous voyez un peu. Donc ça sert à rien de vous prendre les habits. Quand vous allez venir là, tous vos jolis habits vous allez prendre. Quand vous allez arriver ici, on va savoir que vous venez d'arriver. Donc, vos sapiments à laisser. Vous allez acheter un billet ici. Pour ressembler un peu à ceux d'ici, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis ici, le truc encore qui m'a choqué, c'est qu'ici, on ne salue pas. Hein. Quand tu viens, tu dis bonjour à quelqu'un, tu regardes. C'est que même dans le tram, moi, je viens. Au début, je salue tous ceux qui étaient à côté. Mais on ne m'a jamais répondu. Donc, finalement, quand je viens, je m'assois. C'est un vieux, c'est qui? Je m'en fous, je m'assois. C'est comme ça ici. C'est pas de l'impolitesse, mais c'est comme ça. C'est pas de l'impolitesse, mais c'est comme ça. Dans les transports en commun et tout. On ne salue pas. Ici, on ne salue pas. Et puis les oui de check, ouais mon bro, c'est comment on se prend la main et tout. En Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, on a l'habitude de saluer les filles, on les tend la main. Ici, ça se fait pas. Peut-être si tu as tes gars sur, tu vas les tendre la main. D'autres même vont te tendre la main avec hésitation. Maintenant, pour les filles, c'est les bis sur la joue et tout. Donc, c'est un peu ça. En fait, ça te forge un caractère quand tu es ici. Ça te forge, franchement, ça te forge un caractère. Du coup, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement d'anecdotes. Si je veux tout vous raconter, on va se taper une vidéo de... Peut-être une vidéo de 2 jours. Voilà, donc... c'est un peu ça les gars. Mais si vous voulez, je vais faire une partie 3. Voilà.